Eh bien voilà, bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Nous avons décidé de filmer la quatrième, oui déjà la quatrième maintenant, vidéo du mois, nouvelle formule, à partir de ce village de Fénétrange en Moselle, dans le jardin d'amis à nous. Alors ne soyez pas étonnés si vous entendez des voitures passer depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas, là, il y a de petites accalmies. Et nous venons de terminer une tournée de 5 jours. Nous avons pu faire des réunions d'ailleurs très différentes chaque jour. Hein. Ah oui, autant qu'on a fait une culte ce matin, qu'on a fait une soirée d'évangélisation, on a fait une soirée plutôt concert. On a eu fait un atelier sur les bannières aussi. Oui, on a fait une union de prière. C'était vraiment très, très chouette. Une réunion sur le couple aussi hier après-midi. Oui, absolument. Et on a rencontré des gens formidables et aussi différents à chaque endroit. Oui. Et on a beaucoup de plaisir à s'adapter aux différentes formes, aux différents objectifs de ces réunions. Et c'est vraiment très intéressant. Et une chose que le Seigneur il m'a parlé quand on était dans l'avion en arrivant, c'est que, je me rappelle cette semaine passée, j'étais en train de préparer les valises, encore une fois. Et voilà, au cas où que j'aurais besoin de ça, il va peut-être faire chaud, peut-être froid, mais peut-être ici, le sono, il aura un sono, mais là, il n'aura pas de sono. Là. Et je dis, mais chaque fois, il faut que je pense à tout ce qu'il faut que j'amène. Et c'est comme si le Seigneur, il disait, prépare surtout d'amener un bagage intérieur, d'être sûr de ce qu'on va apporter aux autres, d'être prêt à transmettre le pensée de Dieu, d'être rempli de lui pour que justement dans n'importe quelle situation, eh bien, on peut puiser à l'intérieur et s'adapter. C'est pas grave, on n'a pas ci, on n'a pas ça, on n'a pas ça. Il y a pas de. Eh bien, on y va quand même. On peut s'adapter. Et dimanche passé, j'étais à Toulon avec les assemblées de réveil où on démarre une nouvelle année et c'est des rassemblements qui se font dans l'unité des chrétiens l'unité des chrétiens. Et c'est vraiment un privilège de travailler avec une équipe qui sont des personnes passionnées de Jésus. Et de plus en plus, avec le temps, je me dis, je ne veux plus vraiment porter des étiquettes. Je veux simplement manifester la joie de Dieu, la résurrection de Christ. La manière dont nous voyons les choses est qu'en fait, nous ne travaillons pas avec des églises, nous travaillons avec des personnes. C'est-à-dire que dans tous les milieux, il y a des gens formidables qui aiment le Seigneur, qui le servent à leur manière, avec leurs qualités et leurs défauts. Et ce qui nous importe, c'est de reconnaître cette soif chez ces personnes. Et donc nous travaillons avec des individus, non pas avec des églises. Et en fait, quitte à vous choquer, je vous dirais que nous ne croyons pas plus en l'église catholique qu'en l'église protestante et qu'en l'église évangélique. Nous croyons en l'église corps de Christ qui est composée de tous les chrétiens de bonne volonté qui ont fait une expérience profonde avec Jésus-Christ, qui veulent avancer avec lui et qui veulent former l'église glorieuse qui va se révéler dans ces temps comme une lumière vers laquelle les nations vont se tourner. Aujourd'hui, nous ne voyons pas encore cette église qui est parue, nous voyons surtout une église où les uns et les autres, les dominations sont en combat les unes avec les autres. Et nous croyons que Dieu, il a autre chose, il a une réforme dans ces temps pour nous, pour le corps de Christ. Et cette réforme, elle doit démarrer dans nos cœurs avant de démarrer dans nos structures et dans nos institutions. Donc nous nous armons avec Julia de la pensée de pouvoir être un sujet de bénédiction là où nous nous trouvons, sans juger les gens, et en utilisant le créneau qui nous est donné pour semer le maximum de semences que nous pouvons semer. Et après, chacun est responsable de faire ce qu'il veut avec ses semences. Ce qui est important, c'est d'être à le bon endroit, en train de faire les bonnes choses, de sentir, Seigneur, tu m'as fait pour ça. Ouais. Et tu m'as donné l'onction d'accomplir ce que tu m'as demandé de faire. Et non, je n'aurai pas peur. Et oui, Seigneur, je peux le faire. Si tu me demandes de le faire, Seigneur, je peux le faire. Et on a l'intention, tout en étant dans la paix avec toutes les personnes, si cela dépend de nous, en faisant tous nos efforts pour être dans la paix avec le maximum de personnes, on a l'intention aussi de se laisser intimider par personne. Découragé et intimidé par personne.
et continuer dans le chemin que Dieu nous a tracé, rempli non pas de notre assurance, mais l'assurance du Saint-Esprit. Et dans la lettre de nouvelles qui est parue déjà ce mois-ci, parce que la vidéo de la filmons un peu en retard, nous n'avons pas pu la faire avant, nous développons partiellement un message qui s'appelle « Comprendre la nouvelle créature ». Et c'est un message qu'on amène à droite et à gauche à travers les voyages, parce qu'il est une révélation pour nous-mêmes, que nous continuons d'ailleurs à approfondir. Nous croyons que la plupart des enfants de Dieu n'ont pas un problème avec le fait qu'ils n'ont pas confiance en Dieu, ou qu'ils n'ont pas confiance en Jésus, dans le Saint-Esprit. Mais nous croyons qu'ils ont un manque profond, ça a été mon cas pendant des années, et ça l'est encore régulièrement, de confiance en eux. Et quand je dis en eux, je ne veux pas parler d'eux sans Jésus, ce qui serait un enseignement hérétique, mais en eux à cause de celui qui habite en eux. La Bible dit que les faibles disent « je suis fort ». Il y a quelque chose à réaliser du sein de notre faiblesse humaine, c'est que le Saint-Esprit est venu faire sa demeure en nous, que par la nouvelle naissance, nous devenons de nouvelles créatures, et que cette nouvelle créature que Dieu a engendrée par son esprit, c'est pas une demi-créature. C'est une créature qui a été placée dans les lieux célestes, assis avec Christ, au-dessus de toute domination et de toute autorité. Lorsque Pierre et Jean montaient au temple, il y avait un homme paralytique qui faisait l'aumône, et Pierre a dit quelque chose qui pourrait sembler assez orgueilleux, assez égocentrique. Il n'a pas dit « regarde à Dieu, regarde à Jésus ». Il a dit « regarde-nous ». Waouh! Certainement, il ne voulait pas dire « regarde-nous » parce que nous avons une puissance sans Dieu. Mais il était conscient de la puissance de Dieu qui habitait en lui. Il était conscient qu'il avait quelque chose à donner. Et dans notre vie de chaque jour, nous devons être conscients que nous sommes des réservoirs de puissance ambulants. Nous amenons la puissance de Dieu avec nous. L'adversité, c'est de nous minimiser continuellement, de nous humilier, parce qu'il sait, le diable, que si nous devenons conscients de qui nous sommes en Jésus-Christ, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Non pas parce que nous plaçons notre confiance en nous, mais parce que nous plaçons notre confiance en lui. Mais lui a prévu de se manifester à travers nous. Et c'est pourquoi lorsque nous prions pour les gens, nous devons croire que nous avons quelque chose à donner et quelque chose peut et veut sortir de nous. Et ça s'appelle la foi, de le croire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et vous pouvez aller retrouver cet enseignement à travers une vidéo dans laquelle nous le donnons d'une manière plus large. Nous l'avons donné la semaine passée lorsque nous étions en Belgique. Et vous aurez aussi l'ambiance qui va avec la réunion. Donc, allez sur notre page d'accueil de notre site et puis vous pouvez trouver cette vidéo. Ah, une nouvelle créature. On est des créatures merveilleuses. Waouh! C'est génial. À la prochaine fois. À très bientôt les amis. Bye bye. Au revoir.